Sud Radio, la vérité en face, Patrick Roger. C'est un coup de semonce planétaire lancé depuis la roseraie de la Maison-Blanche. Donald Trump met sa menace à exécution, plus 25% de taxes sur toutes les voitures importées. En 2024, une voiture sur deux vendue aux États-Unis provenait de l'étranger. Les États-Unis n'avaient plus érigé de telles barrières douanières depuis les années 30. They are kissing my ass. Oui, ça secoue, ça tangue, il y a des virages, il y a des zigzags, il y a même des tonneaux, dans le secteur de l'automobile notamment. Benjamin Cuc, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste spécialisé dans le secteur automobile, vous travaillez pour des journaux, des magazines, vous écrivez en fait aussi un certain nombre de livres. C'est vrai que ça fait quand même 1 an et demi, 2 ans qu'on parle de ce secteur qui est énormément chahuté, de l'automobile européenne qui s'est... pas effondré, mais presque était menacé d'effondrement. Là, avec ce qui se joue avec Trump, et les taxes, qui visent surtout quand même la Chine, en fait, Donald Trump, non ? Donald Trump sur la voiture, notamment. Sur la voiture, l'effet principal, ça va être la Chine. Ouais. Effectivement, s'il taxe à 125% tous les biens venus de Chine, il est tranquille au niveau des importations de voitures chinoises. Parce que les Américains ont un autre rapport à l'automobile que nous. Ils ont un rapport de consommation. Nous, c'est un bien, une belle voiture, une belle auto, c'est un bien qu'on achète, qu'on garde pendant plusieurs années. Les Américains, c'est un bien de consommation, c'est un jean. Donc, la voiture pas chère, elle existe depuis toujours aux États-Unis. Enfin, la voiture pas chère, il y a la voiture chère quand même. Il y a la voiture chère, évidemment, bien sûr, c'est comme tout le monde. Ouais. Mais pour l'Américain moyen, c'est une voiture, c'est un outil, quoi. Si la voiture la plus vendue aux États-Unis, c'est le F-150 de Ford, c'est un gros pick-up, c'est parce que c'est pratique. Ouais, c'est pratique, et puis ce sont de longues distances, et on n'a pas d'ailleurs développé les lignes de train, quoi. Non, il n'y a pas de ligne de train. Il n'y a pas de ligne de train locale. Au mieux, ils prennent des autocars qui s'appellent les Greyhound, qui sont quand même... C'est vrai. C'est à peu près affreux, on va dire, pour ceux qui l'ont déjà pris. Puis pour la pollution, c'était juste du diesel ou essence, mais je me rappelle, il y a une chanson de Simon & Garfunkel où il raconte l'histoire dans un Greyhound, c'est pas du tout ça, ça sent plutôt les chaussettes, quand même. Donc la voiture est un bien nécessaire et absolu aux Américains. Oui. Ouais, aux Américains. Et donc c'est pour ça notamment pour ça qu'il a déclenché cette guerre, pas que pour la voiture, mais notamment aussi pour le secteur. Pour protéger l'industrie automobile. Il se tire une balle dans le pied. Par rapport à son copain Elon Musk, parce que Musk, pour les batteries, il avait besoin des matières premières qui viennent de l'extérieur, et notamment de la Chine. Comment va-t-il faire d'ailleurs? Il a traité Navarro de crétin à ce niveau-là. Et je crois qu'on a affaire à des gens un petit peu intempestifs, un petit peu... chaud, quel qu'il soit, dans tous les, c'est que c'est une armée de gens un peu énervés, donc qui maîtrisent pas trop leurs nerfs, qui sont un peu temper comme aux États-Unis, qui lost their temper, qui perdent leur tempérance. Et ils sont pas très tempérés. Je pense que pour Elon Musk a trouvé, comme tous les constructeurs américains depuis toujours, a trouvé la parade, c'est de fabriquer ces voitures à l'étranger. Faut savoir que les Américains ont une culture non pas d'exportation de la voiture, parce que les Européens, qui ont longtemps été le premier marché de l'automobile, a toujours surtaxé l'automobile américaine. On a toujours vu ça, en particulier les Français, même les Allemands. On a toujours vu ça, parce que les Allemands avaient une grosse industrie automobile, et les Français, vous voyez, c'était une espèce d'idéologie anti-américaine, US Go Home, et on taxait les voitures américaines. À ce point-là? Ah bah oui, bien sûr. Si vous achetez le meilleur exemple, la voiture la plus connue américaine, c'est la Ford Mustang. Aux États-Unis, c'est une voiture populaire. Elle commence à peu près 40 000 euros, 40 000 $, 35 000 $ même, je crois. Donc, ce qui est le prix d'une voiture normale en Europe. Si vous l'achetez aux États-Unis en version GT V8, un truc un peu confortable, ça vous en sortez à 45 000 $, 50 000 $. Elle arrive en France, elle va coûter, d'après vous, combien cette voiture, cette Ford Mustang, aujourd'hui? 70 000, non? Non, 150 000. 150 000? 150 000, ce mais sont pourquoi? que des... C'est le transport? Non, c'est pas le transport. Le transport, c'est 1 000 $. C'est des taxes. C'est des taxes. Le malus au poids, le malus écologique, la carte grise. On va ajouter des taxes aux taxes. 10% de taxes d'importation, la TVA. À la fin, quand on achète une Ford Mustang, on paye
100% de Mustang et 300% de taxes. Ouais. Ah bah déjà on a des taxes. Mais ça on le dit pas ça. Non, on le dit pas. Et on le dit pas. Donc la réponse de Donald Trump qui dit vous taxez nos produits, Donald Trump il est pas naïf. Il a vu qu'avant qu'on invente ces taxes, parce qu'elles sont assez récentes en plus ces taxes, parce que c'est le malus écologique qui ne cesse de grandir, qui cesse d'étrangler l'automobiliste. Ouais. Et qui taxe toujours plus sur un truc qui est complètement idiot, c'est le CO2. On taxe pas les polluants, on taxe un truc qui pollue pas. Donc voilà. Mais qui serait responsable du dérèglement climatique, qui est responsable du déclin. Alors en particulier, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, mais les Américains taxent plus. On va pas voulu du diesel parce que le diesel émettait des particules fines. Ouais. Les Européens ne sont pas gênés avec les particules fines pendant des années. Ouais. La réalité, c'est qu'on a taxé, on taxe, et que il y a 10 ans, des Ford Mustang, Ford en vendait 1500 par an en France. Ouais. Aujourd'hui, ils en vendent 5. Ouais. Outre pour la France qui s'est tiré une balle dans le pied avec la perte de TVA, parce que quand vous vendez 1500 voitures à 50 000 euros, bah vous avez 10 000 euros de voiture, 10 000 euros, vous récupérez 150 millions de TVA, vu de nez. Là, vous récupérez vous récupérez quoi? Vous récupérez 300 000 euros de TVA. Donc, on comprend qu'il y a déjà des taxes qui sont imposées. On n'en parle pas forcément, mais il y en avait. Et puis en Europe l'année dernière, on a voulu imposer aussi les voitures chinoises électriques. Bah, on a décidé, on a dit oh là là, toutes ces voitures chinoises vont déferler en Europe, on se protège. On met les barrières avec, c'était 25 à 30%. 25 de 21 à 37%, pour mon souvenir. Et ce qui est extraordinaire, c'est que une fois de plus, on s'est tiré une balle dans le pied. Parce que pendant des années, on a donné des gages aux Chinois, en leur donnant même carrément, elles étaient éligibles au bonus écologique, les voitures chinoises. Ouais. Et ce qui se passe, c'est que les voitures chinoises, je suis pas sûr que le client ait envie d'acheter une voiture chinoise en France pour l'instant. Peut-être, quand il regarde les prix, puis la qualité. La qualité est discutable pour l'instant. La qualité de la voiture chinoise est discutable. Il y en a qu'une marque qui s'en sort vraiment bien, mais parce qu'elle est conçue en Angleterre, c'est la MG. Voilà, l'AMG, qui cartonne. Qui cartonne parce qu'elle a un excellent rapport qualité-prix et qu'elle est fabriquée en Chine, mais sur un modèle anglais. Ouais. Le reste, toutes les marques qu'on voit, elles sont perfectibles, elles sont trop grosses, elles sont souvent assez chères. Ouais. Mais la réalité, c'est surtout que la barrière douanière, c'est qu'on a été extrêmement faible. L'Union européenne de Madame van der Leyen a été extrêmement faible avec le gouvernement totalitaire de Xi Jinping. Ouais. C'est-à-dire que même les 21% de taxes ou 30% de taxes sur 37% de taxes... Elles sont entrées en application ? Vaguement, c'est ça qui est. C'est une espèce de nébuleuse, comme ça on comprend rien à comment ça se passe. Parce que les constructeurs chinois qui ont pratiqué un dumping et qui ont une monnaie qui est quand même assez souple, ils baissent les prix des voitures et ils s'en sortent comme ça. Ouais. Mais ils vont intoxiquer, sauf que quand on a voulu, ce qui est marrant, c'est parce qu'il y a 20 ans, les Européens ont voulu se lancer à la conquête de la Chine. Ouais. Le gouvernement chinois, le très communiste et totalitaire Xi Jinping a dit OK, vous faites des co-entreprises avec des entreprises chinoises. Ouais. C'est-à-dire que que vous soyez BMW, Peugeot, Citroën, Mercedes, Volkswagen, qui que vous soyez, vous devez avoir une co-entreprise qui à 50-50. Oui, c'est vrai. Donc, ils n'ont pas vu qu'ils allaient se faire piller leur technologie. Ouais. Stellantis, à l'époque, Peugeot, Citroën, y est allé, on va conquérir le marché chinois. Résultat, la co-entreprise s'est servie des technologies Stellantis et il n'y a plus une Peugeot Citroën qui est vendue en Chine. Ouais. Alors qu'à l'époque, dans les années 70, Citroën était une des rares marques vendues en Chine. Ouais, c'est vrai. On vient d'une publicité sur la grande radio. Ils ont racheté, les Chinois ont racheté les usines. Je sais même pas, c'est-à-dire qu'ils sont montés dans le capital, ils ont dit ça suffit, vous dégagez. Quoi. Le communisme, le capitalisme à la chinoise, c'est quand même une bonne dose de dictature. Hein. Même si ça a changé quand même un peu. Non, parce qu'il y a le business qui est passé par là. Oui. Faut pas trop la ramener. Hein. Ah bon ? Non, si vous achetez une bide, aujourd'hui, vous enrichissez principalement le Parti communiste chinois et les prisons, les 20 millions de prisonniers chinois, quoi. C'est pour nourrir, c'est pas autre chose. Hein. Ah bon ? Ah ouais. C'est moralement les gens qui me disent je veux pas acheter une voiture de Donald Trump, d'Elon Musk, t'as Elon Musk, t'as Elon Musk, c'est
même si son geste était tout à fait inconvenant et tout à fait déplacé, c'est pas un type recommandable, ouais, d'accord, mais bon, est-ce qu'il est plus recommandable ou moins recommandable que le gouvernement chinois? J'en sais rien. Ouais. Et historiquement, les patrons de l'industrie automobile n'ont jamais été des types recommandables, donc faut arrêter les conneries, quoi. Bon, allez, on continue la discussion avec vous, Benjamin Cuc, journaliste spécialisé dans le secteur automobile sur Sud Radio, et dans un instant, on va appeler aussi Flavien Nevy, qui lui est économiste, notamment dans ce secteur de l'automobile, pour savoir si, parce qu'on a vu que les ventes ont quand même baissé, ralenti fortement, qu'il y a les prises de commandes qui ralentissent encore davantage là en ce moment, et on se demande jusqu'où on va aller. Alors il y a une incertitude autour de ça, du marché, qu'est-ce qu'il faut acheter, etc. Et puis il y a alors là, on va peut-être relancer la voiture pas chère, là, électrique, telle qu'elle avait été subventionnée l'année prochaine, ce qui pose chez les constructeurs visiblement et les concessionnaires énormément de problèmes, quoi. Oui. Après, on va expliquer tout ça dans un instant, et vous pouvez réagir, La Vérité en face sur Sud Radio. 9h-10h, Sud Radio, La Vérité en face, Patrick Roger. La Vérité en face autour du secteur de la voiture qui vous concerne beaucoup, évidemment, un peu partout, sur tous les territoires, parce qu'il y a eu une chasse à l'automobile. C'est vrai qu'il y avait des voitures polluantes, il faut le dire, dans le cœur de ville. Il y a des années, ça polluait, Benjamin Cuc. Ça, c'est indéniable. C'est indéniable, et on a inventé les ZFE pour faire baisser la pollution des villes. Sauf qu'aujourd'hui, en France, une voiture neuve émet en moyenne 89 grammes de CO2 par kilomètre, c'est-à-dire à peu près la moitié de ce que ça émettait il y a 15 ans. Ouais. Donc, il faudrait mesurer les taux de pollution des villes aujourd'hui à circulation constante, ce que la mairie de Paris refuse de faire, évidemment. Ouais. Madame Hidalgo ne va pas se lancer là-dedans. Sur le principe, Benjamin Cuc, des ZFE, à terme, d'avoir des voitures moins polluantes dans les grandes agglomérations, ça peut se comprendre, mais c'est le calendrier là, parce qu'il y a beaucoup de gens, il y a 13 millions de voitures critère 3, c'est ça? Oui, c'est ça, une bonne dizaine de millions au moins, critère 3 et plus. Ouais. C'est le problème, c'est que contrairement à ce que pense Madame Agnès Pannier-Runacher, les pauvres ont des voitures, et c'est des voitures polluantes. Que les pauvres n'avaient pas de voiture. N'avaient pas de voiture. Les critères 3 ou critère 4, ça peut être, je veux dire, si vous avez une vieille Lamborghini, ça va être critère 5. Mais il y a une absurdité dans les vignettes critères. Ah bon? La pire absurdité, c'est ça. Ouais. C'est que une Twingo d'il y a 15 ans va être critère 3 ou 4. Une Lamborghini d'aujourd'hui va être critère 1. Ouais. C'est-à-dire que une voiture... La Lamborghini d'aujourd'hui, elle va être considérée comme moins polluante que elle l'est plus ou pas? Parce que ça a baissé, non? Oui, c'est juste une voiture qui consomme 25 litres au 100, et qui émet 500 grammes de CO2. Alors que la Twingo d'il y a 15 ans, ça fume un petit peu encore, non? Non, il y a 15 ans, non, plus tellement. Il n'y a plus trop de rejet. C'est surtout que c'est des voitures essence, donc elles émettent pas les particules fines, le dioxyde de carbone, un peu de dioxyde de carbone, mais pas de particules fines, pas de polluants, pas de polluants pour les enfants, quoi. Ouais, beaucoup moins, en tout cas. Ouais. Mais l'absurdité de la vignette critère. Et là, les gens ne peuvent pas forcément changer de vendre leur Twingo qui a été bien entretenue. Elles sont invendables aujourd'hui. Elles sont invendables. Parce que si vous avez une vieille voiture, des années 2000, mais en critère 3, qui est un peu fun, un peu collector, qui est ce qu'on appelle un youngtimer, vous pouvez, ou en passe de le devenir, vous pouvez le vendre, parce que c'est une voiture de loisir qui sortira occasionnellement. Mais si vous avez une voiture du quotidien en critère 3, vous êtes pendu, et c'est des voitures qui valent encore 6 ou 7 000 ou 8 000 euros, qui ont une valeur résiduelle forte. Les voitures moins polluantes et les électriques notamment, ou les hybrides, viennent, mais elles sont encore chères, quoi. C'est ça, c'est-à-dire que le delta entre le prix de cette voiture, la personne qui a cette voiture Twingo d'il y a 15 ans, et si elle veut acheter en fait une autre voiture, c'est beaucoup plus cher. Même si les Zoé aujourd'hui, maintenant, c'est abordable. Une Zoé d'occasion, c'est abordable, ça coûte 12 000 euros, 10-12 000 euros, mais sauf que quand vous avez 1600 euros de revenus par mois, que vous avez des traites sur le dos, à ne plus en finir, des impôts et des taxes à payer diverses, si vous avez votre voiture, vous avez prévu de l'emmener jusqu'à sa mort. Ouais. Et en plus, vous réjouissez parce que le prix de l'essence baisse, mais provisoirement. Mais c'est quand même c'est un coup de fusil dans le dos des pauvres, globalement, ces ZFE. Ouais. Bon, alors là pour l'instant, vous avez vu, c'est discuté, c'est remis en fait en cause avec un calendrier moratoire. Non. Oui, je crois qu'on noie le poisson là. Je crois que le gouvernement cherche à noyer le poisson. Ouais, ils sont un peu embêtés. Ils sont un peu embêtés parce qu'en plus il y a les élections municipales qui arrivent incessamment sous peu. Donc comme ils n'ont pas de programme, ils n'ont pas de projet. Ouais. Donc il faut être clair que la ZFE, ils vont dire on voudrait revenir sur les ZFE
ZFE pour torpiller les villes qui sont pro ZFE, sauf que il y en a pas. C'est nébuleux, quoi. C'est pas pensé, ça n'a pas été préparé, ça n'a pas été pensé. Alors sur le secteur aujourd'hui qui est en baisse, les ventes de voitures neuves, ça s'écroule. Flavien Neuvy est avec nous, économiste, directeur de l'Observatoire CTLM. Bonjour Flavien Neuvy. Bonjour. Bonjour. Vous êtes un spécialiste, vous connaissez parfaitement ce secteur depuis des années et des années. Qu'est-ce qui se passe là aujourd'hui alors ? Le secteur automobile traverse une crise profonde en réalité, dans son ensemble. Alors il y a la question des politiques publiques, effectivement, avec beaucoup d'allers-retours. C'est-à-dire qu'il y a 15 ans, il faut s'en souvenir, on incitait les gens à acheter du diesel avec un bonus écologique. Et puis maintenant, on dit non, on va interdire les thermiques, il faut passer au 100% électrique. Donc les automobilistes sont un peu perdus. Et du coup, ils savent plus trop ce qu'il faut acheter. Et on a un marché qui se situe à des niveaux très faibles. On est 15 à 20% en dessous des niveaux de 2019. C'est-à-dire qu'en France, si on prend juste le marché français, mais c'est la même chose au niveau européen. En 2019, il y a eu 2 200 000 voitures vendues. L'année dernière, 1,7 million. Donc, il y a 500 000 voitures vendues en moins chaque année. Évidemment, ça a un impact énorme sur l'ensemble de la filière. Alors, on parle beaucoup des constructeurs, mais il y a beaucoup d'équipementiers automobiles qui font travailler énormément de monde, et puis les concessionnaires automobiles aussi. Et donc, on a un secteur qui est fragile et qui pourtant est très stratégique pour notre économie. On n'a plus beaucoup d'industrie en France, on le sait. On a une filière automobile qui est solide, en tout cas qui est importante pour notre économie et qui est dans une situation difficile. Donc elle a besoin plutôt d'être soutenue que critiqué. Benjamin Koch, ouais. Oui, et Flavien, on s'est croisé quelques fois. La réalité, c'est que c'est des pertes de TVA énormes pour la France. C'est à peu près 6 milliards par an depuis 6 ans. C'est-à-dire que la baisse constante de vente de véhicules, c'est une baisse constante de rentrée de TVA. Donc la politique qui consiste à dire on veut plus de voitures, c'est une politique qui consiste aussi à appauvrir fortement les finances publiques. Oui, c'est ça qui est paradoxal, c'est-à-dire qu'on sait qu'on a un problème de finances publiques dans ce pays, on a une dette qui est très importante, et du coup, on prend des mesures comme l'augmentation des malus, par exemple, sur les voitures thermiques, on crée même un malus au poids, c'est-à-dire qu'on n'arrête pas d'augmenter le prix des voitures, alors que les voitures sont à des prix très élevés, ce qui fait que les automobilistes, du coup, n'achètent plus de voitures neuves. Donc, c'est très contre-productif, tout ça, en fait. Ça détruit des emplois, et ça fait perdre, effectivement, des recettes fiscales, la TVA, notamment, à l'État. Et donc, oui, on a l'impression qu'on marche un peu sur la tête parfois, ou en tout cas qu'on fait tout pour fragiliser une filière qui n'a vraiment pas besoin de ça, parce qu'en plus, on a une nouvelle concurrence qui arrive, une concurrence chinoise, qui aujourd'hui produit des voitures plutôt de bonne qualité, avec de grandes ambitions. Ouais, donc, c'est vrai. Oui, bien sûr. Ils ont des capacités de production considérables en Chine. Ils peuvent produire des dizaines de millions de voitures chaque année, et aujourd'hui, leur marché intérieur ne suffit plus pour absorber cette production. Donc, ils ont besoin de trouver de nouveaux marchés. Et c'est pas aux États-Unis qu'ils vont les trouver. Avec les droits de douane du président Trump, la Chine ne vendra pas de voitures aux États-Unis. Donc elle se concentre sur l'Europe en réalité. Mais alors, on avait mis des droits de douane en Europe, parce que l'année dernière, on s'était inquiété au plus haut niveau européen en disant, oh là là, oui, elles vont déferler, elles vont tout détruire. Où en est-on là, à ce sujet justement, Flavien Neuvy ? Oui, alors il y a des droits de douane qui ont été mis sur les importations de voitures chinoises avec alors c'est pas homogène sur tous les constructeurs, il y a plusieurs critères qui rentrent en ligne de compte et effectivement pour faire en sorte que les prix des voitures chinoises ne soient pas trop basses par rapport aux concurrentes européennes, mais pour autant, on sait que la structure de coût de l'industrie automobile chinoise est tellement faible par rapport à l'Europe que même avec ces droits de douane, ils pourront proposer des tarifs attractifs. Alors, on va dire tant mieux pour l'automobiliste qui aura des voitures pas très chères, mais c'est vrai que de l'autre côté, on a notre industrie, elle, qui est face à cette concurrence, qui est une concurrence sérieuse, en fait. Voilà, c'est très clair. Sachant que les Chinois sont hyper protectionnistes en matière de voitures. C'est-à-dire qu'ils veulent pour les Chinois un marché de Chinois qui roulent 100% chinois. Que ce soit de l'entrée de gamme pas chère. Il y a un peu des Allemandes, là, encore. Oui, elles sont fabriquées, des Allemandes fabriquées en Chine uniquement. Mais il y a des constructeurs, je pense à Skoda notamment, qui a déserté le marché chinois. Et il y a des constructeurs qui étaient un de leurs premiers marchés. Citroën, je vous disais tout à l'heure, a disparu du marché chinois. Mais ça, il a disparu parce qu'il avait plus d'offres. Et DS, qui devait avoir son premier marché en Chine avec Dongfeng, s'est écroulé. Et je veux dire, les Chinois ont fait tout pour cornaquer les Européens et faire développer leur propre marque. Et nous, en Europe, on regarde ça. Et la réponse européenne, c'est on va mettre 20% de taxes ou 30% de taxes. Je veux dire, c'est pas une réponse. C'est pas une réponse. On critique le président Trump. Le président Trump, il tape du poing sur la table. C'est pas, en France, je veux dire, on se souvient de Bruno Le Maire qui voulait
réindustrialiser la France à coup de PME avec 5 salariés. On en est encore loin de la réindustrialisation. Ouais. Merci Benjamin Cuc, journaliste spécialisé dans le secteur automobile, d'être venu ce matin sur Sud Radio. Merci à Flavien Neuvy, économiste. On en reparlera d'ailleurs justement ce soir sur Sud Radio dans les vraies voix qui font rouler la France, comme chaque jeudi avec Cécile de Minibus et Philippe David. Je crois qu'il y aura le patron de Crédit Agricole Mobilité, notamment sur les questions de financement ô combien importantes, qui sera l'invité parmi les invités, évidemment, et toute actualité. Dans un instant, Gilles Gansman, Valérie Expert, et un document ce soir sur l'intelligence artificielle. On va en parler, qui sera diffusé sur France 2.